policiers font l'objet de toutes sortes de sanctions pour des gestes répréhensibles à caractère raciste. Stéphane Wall est superviseur retraité au SPVM spécialisé en usage judicieux de la force. Bonjour, M. Wall. Bonjour, M. Dubé. Bon, comment vous accueillez d'abord ce premier geste posé par le ministre de la Sécurité intérieure de dire « Je vais nommer un observateur indépendant ». Avant de répondre à votre question, peut-être en prémisse, je pourrais vous dire que j'ai écouté votre interlocuteur précédent et disons qu'on pourrait débattre longuement des points qu'il a amenés. Il y a plusieurs choses qui ont été dites qui étaient un petit peu sorties du contexte ou erronées, mais ça sera pour une autre occasion parce qu'il faudrait préciser certains points qu'il a mentionnés. Pour répondre à votre question, c'est quand même assez exceptionnel, cette terminologie, ou en tout cas peut-être cette décision-là du ministre. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu qu'il va y avoir un observateur indépendant pour une enquête de ce type. Est-ce que c'est une bonne idée? Possiblement, parce qu'au moins il y aurait quelqu'un, peut-être un juge à la retraite, peut-être un avocat reconnu, peut-être un enquêteur reconnu, qui n'a peut-être pas nécessairement un lien direct, qui a une personnalité connue, qui serait reconnue pour son objectivité, qui pourrait chapeauter puis s'assurer que tout est fait selon les règles de l'art. Donc, je suis pas contre à première vue, mais c'est quand même assez rare là, s'il y a un précédent. Bon, ça va être la question qu'on va vous poser d'ailleurs en tribune téléphonique aujourd'hui. La police qui enquête sur la police, là, est-ce que dans votre esprit, ça va vraiment permettre de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé au poste de quartier 39? Qui savait quoi à quel moment? OK? La police qui enquête sur la police, pensez-vous que c'est la solution, Isabelle? 187 Cube Radio, c'est la façon de nous joindre. 1-877-827-2346. Déjà, il y en a qui réagissent. Déjà, il y en a qui disent « J'ai l'impression qu'on va peut-être menotter les policiers si on leur met trop de lumière dessus. » Dans le cas qui nous occupe, là, M. Wall, il y en a qui demandent, exemple, une enquête indépendante. Bon, il y en a qui demandent une commission d'enquête. Il faut comprendre que lorsqu'il y a une enquête indépendante, c'est quoi dans le jargon? C'est que c'est un corps de police externe qui, par exemple, comme le BEI, viendrait là, tu sais, faire enquête pour refaire le fil des événements, alors que la commission d'enquête, là, on est ailleurs. Une commission d'enquête, c'est comme la commission Charbonneau, là. Oui, effectivement, il y a plusieurs outils que le ministre peut utiliser. Dans un cas, si on parle du BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, dans les normes, dans les règlements, c'est possible dans certaines situations, disons, médiatisées. C'est sûr que là, normalement, le BI va être pour la mort d'homme ou des blessures à un homme ou une femme. Lors d'une intervention policière, ça peut être des agressions sexuelles, des attouchements sexuels des policiers qui sont concernés par ça. Ça peut être des événements particuliers de nature qui prennent de l'ampleur. Donc, la possibilité est là pour le ministre, éventuellement, peut-être de dire, c'est le BEI qui est un corps de police indépendant, composé de 50% de civils, 50% de policiers retraités. Donc, une expertise complète et qui pourrait faire une enquête. Donc, là, on va voir si ça va être l'option du ministre. Pour l'instant, ça semble l'observateur indépendant. Puis, il y a la deuxième option qui est une commission d'enquête ou une enquête indépendante qui serait pas reliée au BEI. Puis là, ben, le plus bel exemple, le plus récent que je peux vous donner, c'est l'histoire Camara. On se souvient de cette histoire-là, il y a quelques années, une arrestation, un policier qui se fait prendre son arme, se fait tirer dessus, l'agent Vig, et il y a une arrestation musclée qui s'est passée, puis le juge Louis Dionne a été nommé pour présider une enquête indépendante. Donc, il a rencontré tous les témoins, il a fait la lumière sur l'histoire Camara, qui avait fait soulever beaucoup de passion également, d'émotion. Et ben, le juge, dans cette histoire-là, a dit qu'il n'y avait pas eu de racisme des policiers impliqués, contrairement à tout ce qui avait été véhiculé. Donc, il faut faire attention. Puis oui, ça pourrait être une bonne idée d'avoir une enquête indépendante éventuellement pour faire la lumière sur tous les gestes, puis surtout ramener le dossier, circonscrire, dire est-ce qu'il y a vraiment eu des actes de racisme par certains policiers ou par l'ensemble de ces 16 policiers-là, puis juste contextualiser mieux les choses et non pas faire des amalgames comme on en entend depuis
depuis vendredi passé. Là, on est parti dans toutes les directions et ça tire dans toutes les directions. Puis là, on exagère tous les cas. Même des cas justifiés d'utilisation de la force dans le passé sont reliés dans les derniers jours à du racisme systémique, etc. Bon, là-dessus, M. Wall, est-ce que dans votre esprit, c'est trop fort de café de dire il y a un problème de racisme systémique au SPVM? Ben, tout à fait. C'est trop fort de café, bien entendu. Il y a certains cas de racisme qu'on peut dire ou certains cas de profilage racial. Ce qui est important de dire, c'est que du vrai profilage racial, ça existe. Ça, c'est dénoncé depuis plusieurs années par les policiers eux-mêmes. Donc, ce qu'on a vu à Montréal-Nord, des policiers qui dénoncent, ce n'est pas la première fois que ça arrive au SPVM. En 2019, j'étais superviseur de quartier dans le quartier Rosemont et des policiers faisaient du vrai profilage racial et ils ont été dénoncés par d'autres policiers. Donc, la culture a changé depuis 30 ans. Les groupes de pression actuels disent que la culture n'a pas changé. C'est complètement faux. C'est une exagération. Ça satisfait un besoin politique, idéologique, mais ce n'est pas basé sur des faits. Maintenant, les jeunes qui sont au service n'acceptent pas. Ils sont élevés, ils apprennent à l'école avec des jeunes qui viennent de toutes les communautés. Ils n'acceptent pas, ils n'accepteraient pas des comportements ouvertement racistes ou de profilage racial avéré. Et maintenant, il y a une perception de profilage racial qui est poussée socialement par des groupes de pression qui est basée sur toute intervention policière serait automatiquement du profilage racial. Puis ça, ben, c'est des perceptions, c'est des ressentis, mais ça, c'est pas des faits, des preuves en droit. Je vois l'ordinateur d'Isabelle est en train de surchauffer parce qu'il y a beaucoup de réactions sur la messagerie. Bon, on a entre autres Guillaume qui dit, bon, moi je pense pas que la police qui enquête sur la police, ça va donner de bons résultats. Bon, ils vont se protéger entre eux. Alex lui dit, moi j'ai peur d'un désengagement policier avec les crimes. J'ai pas vu Fadi Daguerre déchirer sa chemise et se demander immédiatement une loi pour protéger les policiers. On sait que dans le cas qui nous occupe, dans les derniers mois, il y a une policière qui s'était fait insulter sur les réseaux sociaux, puis c'est là qu'on a réalisé qu'à Montréal, il n'y avait pas cette loi-là. Donc ça inquiète aussi Alex de Montréal. Je vais vous faire rebondir là-dessus, M. Wall. Le désengagement policier, pensons aux policiers et policières là, qui patrouillent dans le quartier Montréal-Nord, là, au PDQ 39. Quel impact ça risque d'avoir sur eux, là, vous là, qui avez porté l'uniforme? Ben, moi, je parle de désengagement de policiers depuis mes débuts dans les maisons en 2020 parce que j'ai commencé à le voir sur la route suite à l'événement de George Floyd. Donc, j'ai vu ce changement-là de dire, OK, ben, si les élus ne nous appuient pas, on va juste faire le minimum possible. Donc, plus qu'on ajoute de l'huile sur le feu, comme on le fait présentement à Montréal-Nord, ben, plus que les policiers vont être sur les freins, ils vont dire, ben, si la société veut que je donne 60% de prestations de travail, la note de passage, c'est ce que je vais faire. Il y a une réalité à Montréal-Nord qui est les gangs de rue. Ça a toujours existé et les criminels qui sont reliés aux gangs de rue sont surreprésentés dans les communautés noires, maghrébines, arabes. Et si on ne dit pas les vraies choses, si on ne dit pas que leurs victimes sont aussi surreprésentées dans les mêmes communautés, au niveau de la violence armée, au niveau de la violence conjugale, si on cache les faits, ben on ne peut pas améliorer les choses. Donc, les policiers de Montréal-Nord, leur démographie du secteur, c'est majoritairement des gens de communautés ethniques. C'est normal lorsqu'ils ont des plaintes, qui enquêtent des gens des communautés ethniques. Ce n'est pas du racisme de le faire. Et si on met de la pression constamment sur ces policiers, oui, ils vont en faire de moins en moins. Et moi, ce que j'entends dans mon réseau, je termine avec ce point-là, c'est sortons des policiers du poste 39 et laissons la population avec leur gang s'auto-gérer entre eux avec les groupes de pression pour voir quel genre de microclimat qui va s'installer là. Je pense pas que ça sera une avancée là, si on s'en prend constamment aux policiers. Là. François est en ligne. Bonjour François. Bonjour Alexandre. La police qui enquête sur la police, y croyez-vous, vous? Pas du tout, je crois pas à ça. Je pense que ça devrait être vraiment des gens complètement indépendants qui ont strictement aucun lien avec la police. Comme j'écrivais dans mon commentaire, ça serait comme si la mafia enquêtait sur la mafia ou un aveugle qui enquête sur un autre aveugle.
ça ne fonctionne pas, puis il n'y a comme aucune impartialité, à mon avis. Très bien. François, un gros merci de nous avoir appelés. M. Wall, mot de la fin? Ben écoutez, je vais répéter ce que j'ai dit à plusieurs reprises. Il faut faire attention de ne pas faire d'amalgame. Dans toutes les situations, il y a des gens, des groupes de pression, des idéologues, soit radicaux à gauche, radicaux à droite, qui prennent des sujets d'actualité qui sont des problématiques sociales complexes et qui en font des bulles et qui font des amalgames. Et ça nuit sur différents points sociétals, là. Très bien. Stéphane Wall, superviseur retraité au SPVM et spécialisé en usage judicieux de la force. Merci pour votre expertise. Merci.